La mue de Peugeot continue. La marque fait monter en gamme chacun de ses nouveaux modèles et son icône du moment, c'est la dernière génération de 3008, complètement repensée, plus SUV que jamais. Look à couper le souffle et prestations en hausse à tous les niveaux, il n'a qu'une seule ambition, faire mieux que son prédécesseur, vendu à quelques 750 000 exemplaires. Et si on se mettait tout de suite au volant? Il faut dire qu'il a une sacrée gueule. Face à lui, on s'attend à ce qu'il dévore tout ce qui se présente sur son passage, à commencer bien sûr par l'asphalte. Avec son énorme calandre, il se montre aussi bien plus statutaire. Sa haute ceinture de caisse et sa faible surface vitrée donnent une touche de dynamisme, alors que l'arrière semble calqué sur celui d'un concept car. Il n'a plus grand chose à voir avec l'ancien. À bord, c'est Star Trek. Pourtant, on est bien dans le présent, voire dans le futur. Cet intérieur met un coup de vieux immédiat à tout le segment. On craque sur cette planche de bord façon cockpit de vaisseau avec ses deux écrans couleurs. La rangée de boutons au milieu de la console centrale ravira les fans de high-tech, sans oublier des matériaux qui rehaussent la qualité perçue. On se sent bien installé avec de la place, à l'avant comme à l'arrière, prêt à avaler les kilomètres avec le smartphone connecté à la voiture. D'ailleurs, question équipement, c'est vraiment complet. Alors voilà, nous nous trouvons enfin au volant de celle que nous attendons tous depuis longtemps et qui devrait être une des plus grandes actualités de cette année. Il s'agit de la Peugeot 3008. Alors ça fait un certain nombre d'années qu'on assiste à une véritable rédemption du côté du lion de Sochaux. Il y a eu la 208, la 308, mais la 3008 attaque un segment particulier puisqu'il s'agit du premier crossover que lance la marque au Lyon. Pour l'essayer, je vais vous amener entre Émilie-Romagne et Toscane dans le cadre d'un road trip où on va passer quelques montagnes sympathiques. C'est parti! Sur la route, c'est aussi la surprise. Une surprise positive tant il se montre à l'aise malgré sa haute garde au sol. Et les routes italiennes en mauvais état de notre parcours ne lui ont pourtant pas facilité la tâche. Au contraire, elles ont mis en valeur la qualité de filtration des suspensions qui absorbent les bosses sans souffrir. Le confort se montre donc remarquable, et cela sans sacrifier l'agilité et le dynamisme. Car à ce niveau-là, le 3008 se place immédiatement dans le haut du panier. Il fait preuve d'une précision peu vue sur ce type de véhicule. Le petit volant rend les montées de colle amusantes, tant il ne rechigne pas à enchaîner les virages. Et cela sans faire appel à une quelconque technologie sophistiquée pour la direction. La boîte automatique à 6 rapports EAT6 fait preuve d'une douceur et d'une réactivité exemplaires. Et pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec son étagement, le mode manuel fait parfaitement le job grâce aux palettes. Et puisqu'il s'agit d'un SUV, nous n'avons pas hésité à le sortir de la route pour se rendre sur des chemins un peu hostiles. Évidemment, sa hauteur lui permet d'effacer les trous sans coup férir. On peut même se permettre de mettre de la vitesse et partir exploiter certains coins de collines qu'il serait difficile d'atteindre en berline classique. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, Peugeot reconduit le grip control. Il ne s'agit toujours pas d'une transmission intégrale, et on nous dit pourquoi. Alors c'est un choix qu'on assume complètement. Chez nos concurrents, le 4x4, il est obligatoire dans les versions haut de gamme et il pénalise en fait la masse, la consommation et l'agrément de conduite. Or, la plupart de nos clients ne l'utilisent pas. Donc clairement, nous, on n'a pas voulu pénaliser nos versions haut de gamme avec une version 4x4 mécanique qu'on juge un peu lourd. En revanche, effectivement, on propose cette option grip control sur tous les niveaux et les moteurs de la voiture qui, pour le coup, ne pénalise pas la masse et qui vous permet de faire à peu près 95% des situations qu'on peut rencontrer avec un 4x4 mécanique classique. Question performance, sous notre capot rugit un 1,6 litre THP de 165 chevaux. Il se révèle être un bon compagnon de route. Il n'a pas la puissance des meilleurs concurrents du marché, mais il suffit largement pour amener sereinement les quelques 1,3 tonne de notre modèle. Avec 2 passagers à bord et l'équivalent d'un 3e en matériel, les collines de Toscane ne l'ont jamais vraiment mis en difficulté. Quel autre type de motorisation accompagneront ces belles prestations routières dans le futur? Réponse tout de suite. Clairement, le groupe travaille sur une chaîne de traction plug-in hybride essence.
La nouvelle 3008, bien sûr, portera cette chaîne de traction à partir de 2019. Alors au terme de cet essai, on peut dire que la Peugeot 3008 est une voiture qui tient toutes ses promesses, que ce soit en termes de comportement routier, d'agrément, puisqu'elle est particulièrement bien insonorisée, mais aussi de frugalité, puisque malgré les routes montagneuses, j'ai eu du mal à dépasser les 8 litres pour une consommation donnée entre 6 et 7 litres en cycle urbain. Gageons que c'est une voiture qui saura trouver son public. Pour un modèle bien équipé, ressemblant à ce qui devrait faire le gros des commandes, il faudra débourser une somme d'environ 30 000 €, ce qui le rend compétitif face aux meilleurs du marché. Après l'avoir conduit, on se dit qu'il devrait rapidement s'envoler vers les sommets des ventes. Le contraire serait en tout cas surprenant.